Salut tout le monde, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, je vais vous parler de Candy Flurry, une rafale de bonbons, le nouveau manga du Shonen Jump. Et là, je sais que certains vont voir le titre de la vidéo puis ils vont me demander, hey, Wolf, est-ce que le chapitre ou est-ce que le manga en soi est si pire que ça? Est-ce que c'est l'affaire la plus horrible que t'as vue toute ta vie? Pourquoi tu dis que le Shonen Jump se tire dans les pieds? Puis je vais vous dire, non, ok, c'est pas si pire que ça. Je pense que le manga en soi est passable. Il y a eu des aspects intéressants, des aspects que j'ai un peu moins appréciés, mais en gros, j'ai lu beaucoup pire. Puis je pense pour un premier chapitre, tu sais, je pourrais laisser plus de chance que ça, mais c'est plus une accumulation, le problème qu'il y a en ce moment. C'est l'accumulation d'un certain type de manga dans le Shonen Jump qu'il y a depuis environ 2 ans. Donc je vais peut-être faire une vidéo pour être un peu plus approfondi sur le sujet, mais je vais vous expliquer ça rapidement. J'appelle ça l'effet de nostalgie de Gintama. Donc, il y a 2 ans, un des plus grands mangas de sa génération, Gintama a malheureusement terminé. L'histoire a pris fin. Je pense pas que le manga ait été cancellé. Je pense que ça s'est juste terminé parce que l'auteur n'avait plus d'histoire à raconter. Et c'est un manga qui a eu 77 volumes. C'est des alentours entre 750 puis 800 chapitres. Et si je les ai pas tous lus, mais je suis sûr que le monde riait à chacun de ces chapitres, ou du moins la plupart d'entre eux. Donc, ça s'est fini, et il y a une partie de nous qui sont comme tristes qu'un manga finisse, hein, puis qui veulent pas le laisser aller. Et je pense que c'est ça le problème qu'il y a en ce moment. Et certains vont me dire, hey, si quelque chose marche bien, alors, continue, hein. Moi, je vais vous dire non, ok? Ça prend de la nouveauté. On peut pas juste prendre une histoire, la recycler puis la réécrire. Et je pense que c'est ça que le Shonen Jump essaie de faire en ce moment. Puis je suis pas en train de dire qu'on est en train de voir bon, une centaine de nouveaux mangas qui ressemblent à Gintama, parce que non, ça ressemble pas à Gintama, mais il y a une idée derrière ces mangas qui revient toujours. Et c'est cette espèce de recherche du ridicule. C'est-à-dire que tu vas bâtir ton histoire, tu vas bâtir une histoire intéressante, puis tu vas dire, ah, ok, mais on va juste rajouter une twist pour que ce soit comique. Et au début, c'est comme, ok, tu sais, ça passe. Là, là, tu commences à avoir une quinzaine de mangas qui sortent à chaque année, qui sont tous dans la même idéologie du ridicule, et ça commence à faire un peu trop. Et je pense que c'est cette accumulation-là qu'il y a dans les 2 dernières années. Il y a eu tellement de nouveaux mangas qui ont sorti dans les 2 dernières années qui, sérieusement, je comprends pas comment c'est encore dans le Shonen Jump qui est pas pensé. Hey, ça serait peut-être bon d'essayer de varier. Puis je pense que c'est quelque chose qui va toujours y avoir quand il y a un manga légendaire qui va finir. One Piece va finir, c'est sûr que le Shonen Jump va juste sortir plein de nouveaux mangas d'aventure pour essayer de le remplacer. Ou quand My Hero Academia, qui je pense finit bientôt, peut-être on va avoir une cinquantaine de mangas qui vont tout être par rapport à des super-héros ou tout avec des pouvoirs spéciaux qui vont arriver. Et c'est juste pas le fun, hein. Quand t'es un lecteur, tu veux avoir une nouvelle histoire. Tu veux pas qu'une même histoire soit recyclée. Et c'est vraiment ça que je ressens avec le manga Candy Flurry. Puis c'est pas que le manga soit mauvais. C'est juste que je commence à être tanné de juste toujours vouloir rajouter des jokes dans un manga quand c'est pas nécessaire. Par exemple, t'as eu Mashal qui est sorti cette année ou peut-être non, qui est sorti l'année passée qui est incroyable. T'as eu Sakamoto Days qui a aussi sorti l'année passée qui est un de mes mangas préférés en ce moment. Puis je suis sûr que t'as plein d'autres mangas dans cette espèce de style comique qui sont excellents. Il y en a beaucoup. Mais tu peux pas juste décider en tant que maison d'édition tu vas que tu veux que tous tes mangas soient dans un style comique juste pour pouvoir remplacer un manga.
Je suis sûr que Mashle, dans quelques années, ça va devenir cette espèce de gros manga action humoristique du Shonen Jump. Pas besoin d'aller en chercher plus, jusqu'à trouver le nouveau Gintama, parce que Gintama, il y en a juste un. Ça vaut pas la peine de remplacer Gintama, ça vaut pas la peine d'aller chercher un remplacement à One Piece quand One Piece va finir. C'est pas de même que ça marche la vie. On veut pas juste prendre une histoire puis la recycler puis la recommencer puis la recommencer parce qu'à la fin tu vas dépasser la limite. Et je pense que ce manga-ci c'était comme ma limite à moi. Ok? Je vous explique c'est quoi un peu l'idée du manga sans trop spoiler ce qui se passe dedans. Il y a une compagnie qui décide de vendre des bonbons. Quand tu manges ces bonbons, t'as des pouvoirs de bonbons. Puis c'est vraiment juste ça le manga. C'est du monde qui se bat avec des lollipops, du monde qui se bat avec des beignes. Et c'est juste un manga un peu ridicule qui se bat avec des pouvoirs bizarres. Ils se battent avec des desserts. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus incroyable. Et c'est pour ça que ça me pose un problème parce que l'idée en soi est pas si pire que ça, mais t'as-tu vraiment besoin de tourner ça un peu au ridicule, tu sais? T'as la ville de Tokyo au complet qui est détruite en dedans du premier chapitre, mais c'est détruit par des lollipops. Ok, ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire. Puis le manga en soi est pas mauvais, mais c'est juste, ça fait un peu trop. Donc maintenant, je vais arrêter de me plaindre autant, puis je vais vous parler des points que je trouve un peu plus positifs par rapport au manga. Premièrement, c'est quelque chose que je pousse le Shonen Jump à faire depuis, depuis un petit bout, c'est l'idée de rajouter un manga Niketsu, donc un manga de combat, genre un classique. Donc je parle des mangas comme One Piece, Naruto, Dragon Ball, Fairy Tail, ce genre de manga-là, mais avec un personnage principal féminin. Je pense que c'est... On est à une époque où on est dû pour un personnage principal féminin de Niketsu qui soit... qui soit mis de l'avant par le Shonen Jump. Puis, je suis sûr qu'il y a eu d'autres mangas avec des personnages principaux féminins dans le passé qui ont été très populaires. Qui, juste de même, qui me viennent en tête, Sailor Moon, ça reste quand même un manga de combat, mais ça arrive pas assez souvent, selon moi, et je trouve ça un peu dommage. Et je pense que ce manga-ci, si le personnage principal est bien développé, ça peut être assez intéressant parce que souvent quand tu rajoutes, souvent les personnages féminins dans les mangas, surtout les Nekatsu, sont juste mis un peu de côté puis juste utilisés pour attirer l'audience masculine et je trouve ça un peu dommage. Et je pense qu'on est dû pour avoir un personnage féminin intéressant. Maintenant, le système de pouvoir du manga, je sais pas, il y a juste pas de futur dans un manga que tout le monde se bat avec des bonbons. À un moment donné, tu veux juste plus trouver d'idées originales. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain chapitre? Quelqu'un qui se bat avec des Kit Kat? Je sais pas trop qu'est-ce que tu peux aller pousser de plus. Ok, oui, il y a plein de bonbons dans la vie, mais à un moment donné, ça va juste... Ça va pas durer, ce manga-là. Je suis désolé envers les auteurs, mais ça va pas durer. Niveau dessin, le manga passe. Ah, je pense que Je me demande si c'est Santa Mitarashi, la personne qui fait les dessins. C'est... C'était correct sur cet aspect-là. Ils sont pas incroyables, mais il y a une bonne technique. L'histoire, il y a eu des aspects intéressants comme par exemple le développement du personnage principal, comment que dont sa façon de penser était assez intéressante. Il y a eu le petit garçon qui l'accompagnait, était pas le personnage le plus intéressant au monde, mais au moins l'auteur développe ses personnages et dans le premier chapitre, j'ai déjà une idée de qui va être le personnage principal. Et ça je trouve ça le fun. Donc je pense que s'il travaille un peu plus ses personnages, puis il va chercher une histoire qui fasse un peu plus de sens, ou même s'il peut prendre cette histoire-ci et aller la développer un peu plus, et je pense que ça va faire un bon manga. Mais ce que j'ai vu pour le moment, je pense pas que ce manga-là va rester dans le Shonen Jump
plus que 100 chapitres, puis 100 chapitres c'est généreux. Je pense que je pense que le monde va se tanner de tout le temps voir des bonbons. Donc, c'est pas mal ça l'idée que je voulais amener par rapport à Candy Flurry. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne, à commenter. Si vous avez trouvé le manga bon, dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé. Si vous l'avez pas aimé, dites-moi qu'est-ce que vous avez pas aimé. Et c'était Simon Wolf. Bonne journée tout le monde.